Allez, on va continuer notre aventure de la semaine dernière. On va rappeler le point essentiel qu'on avait parlé au niveau de l'amour. Alors, on entend souvent que l'amour est douloureux, que ça fait mal d'aimer, que c'est souffrant. On avait fait la distinction, d'après les travaux de Florentine Dolno-Wang, qui est une psychologue, euh, que ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est notre façon d'aimer, c'est notre profil d'attachement. On va aimer différemment, on va avoir des réactions différentes à l'expression de notre amour selon la façon dont on s'est construite par rapport à ce qu'on a vécu ou dans notre enfance, ou dans notre jeunesse, ou dans un premier mariage, peu importe. Dans notre expérience de vie jusqu'à aujourd'hui, on va créer sans arrêt des protections pour ne plus souffrir. Alors, évidemment, essentiellement, selon la psychologie, ça se passe dans l'enfance, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se créent même après l'enfance. D'accord ? On a des traumas qui viennent après l'enfance et on va apprendre à se protéger même après l'enfance. Ça veut dire que bien sûr que l'enfance, elle a un rôle majeur dans notre construction personnelle, mais il y a d'autres événements dans n'importe quel moment de notre vie qui peuvent continuer à nous construire ou en tout cas à nous camoufler, à nous créer cette carapace qui va finalement être le filtre de notre expression de notre amour ou de notre capacité à recevoir de l'amour. On va parler aujourd'hui d'un point hyper méga important, la dépendance affective. La dépendance affective, on en entend parler partout. Vous ouvrez n'importe quel magazine de coaching, de psycho, de Instagram, ce que vous voulez, Facebook, compagnie, tout ce qui touche à au coaching, à le développement personnel, on va parler de dépendance affective et très souvent, 99,9% des cas, on va vous dire c'est à mettre à la poubelle. Alors justement, je viens ici pour faire le point de est-ce que c'est vraiment à mettre à la poubelle à 100%. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Alors on va faire un petit rapide, on va essayer de passer sur ce que la dépendance affective peut nous amener et peut ne pas nous amener et où jusqu'à combien il faut la mettre à la poubelle et combien il faut la garder. La dépendance affective, elle est, pour moi, pas à jeter à la poubelle à 100%. Pas du tout. La dépendance affective, elle peut être très stimulante. Elle peut être très motivante. Elle peut vraiment nous amener à quelque chose qui va aller nous faire des démarches que l'on n'aurait pas fait sans cette dépendance affective. Par exemple, dans un couple, je prends l'exemple du couple parce que c'est ce qui est le plus flagrant. Ça peut exister dans n'importe quelle relation, mais dans celle du couple, c'est ce qui est le plus flagrant. Le couple. Le couple, pour moi, c'est un mari, une femme et un troisième espace qui va être créé par l'un et par l'autre, ensemble, le point de rencontre qui s'appelle le couple. Ce troisième espace n'est pas l'homme, n'est pas la femme, il est la rencontre des deux. C'est cet espace-là qu'il faut protéger, qu'il faut faire grandir, qu'il faut faire évoluer. C'est ce que l'un et l'autre amènent, c'est ce point de rencontre. Et en fait, souvent dans ce point de rencontre, se trouvent évidemment toutes les joies, heureusement d'ailleurs, et également toutes les souffrances, les douleurs de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que vous prenez un homme tout seul ou une femme toute seule, sans cette rencontre, sans cette énergie qui se mélange, mais ils sont très mignons, ils sont très gentils. Mais dès qu'il y a une rencontre entre les deux, il y a ce mélange d'énergie qui parfois est explosif. C'est ce qui s'appelle la relation. D'accord ? C'est cette rencontre qui est explosif. Et dans l'espace couple, on trouve tout ça. D'accord ? Donc à nous de prendre la responsabilité de nourrir cet espace couple au mieux qu'on peut. La dépendance affective, elle va également se trouver dans cet espace couple. Elle a aussi sa place très bien, très légitime, très positive dans cet espace couple. Parce qu'elle crée chez l'autre ce sentiment d'être aimé. Parce qu'elle crée chez l'autre ce sentiment d'être important, d'avoir quelque chose de presque, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que c'est donner à l'autre cette sensation d'existence profonde, de waouh, ça vaut la peine que je sois là, regarde comment elle m'aime, regarde comment elle me regarde combien il m'apporte, regarde combien il me donne. Et c'est ok en fait. C'est ok, ça nourrit aussi le couple. De savoir que l'autre, il est
fier de nous avoir, ou l'autre il est heureux de nous avoir, ou moi je lui apporte cette place, ou moi je lui donne cette position, peu importe. C'est aussi nourrissant de, de donner à l'autre cette sensation de « je suis dépendant de toi ». À partir de où cette dépendance elle est problématique? Cette dépendance elle commence à poser un problème quand l'un ou l'autre s'oublie dans la relation. Ça veut dire quoi il s'oublie dans la relation? Ça veut dire qu'il va oublier qui il est, il va oublier ses rêves, il va oublier ce qu'il aime, il va oublier ce qu'il veut, il va oublier tout ce qu'il veut, tout ce qu'il est, pour se fondre dans cette entité qui est couple, et que finalement le couple il se casse la figure. Parce qu'il faut deux entités pour que cet espace y tienne. Et en fait, dès que cette personne, elle va se fondre, que ce soit l'homme ou la femme, elle va se fondre dans cette relation, elle va plus exister dans cette relation, alors tout tombe. Et la personne elle-même, et le couple, et la personne en face. Parce que on ne peut pas exister que à travers le regard de l'autre, même si c'est le plus proche de moi, même si c'est mon conjoint. Je dois avoir une existence par moi-même, je dois savoir ce que je veux par moi-même. En fait, la dépendance affective, elle devient dangereuse quand je perds la conscience que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour grandir, que j'ai ce qu'il faut pour rebondir. Tant que j'ai cette conscience à l'intérieur de moi, tant que j'ai cette réalité à l'intérieur de moi, tant que je suis encore avec les deux pieds sur terre pour comprendre que j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur, que je suis capable de rebondir, que je suis capable de réagir même sans l'autre, alors la dépendance affective ne pose aucun problème. Elle est même super méga stimulante pour le couple. Ça veut dire tant que j'ai conscience que moi je suis une personne à part entière, que lui il est une personne à part entière, mais que j'ai des besoins, que j'ai des attentes et que lui il va me les combler, que moi je vais les combler et que c'est ok et qu'on a trouvé un accord et qu'on a trouvé une communication pour exprimer ce besoin, pour laisser de la place à ses attentes, que finalement on est marié aussi pour ça, il faut arrêter le délire enfin. Je veux dire, on est marié pour se compléter, on est marié pour s'apporter, on est marié pour se donner, donc forcément il y a une dépendance qui se crée. Donc non, la dépendance n'est pas à mettre à la poubelle. Elle est à mettre à la poubelle à partir du moment où je m'oublie, où je n'existe plus, où je crois que je n'ai pas suffisamment de ressources à l'intérieur de moi pour me faire vivre et pour faire vivre cette relation. Là, ça devient dangereux. Mais autrement dit, la dépendance affective, elle est super motivante pour le couple. Elle est super nourrissante pour le couple. Elle est gratifiante. Voilà le mot que je cherchais. Gratifiante. Elle donne envie. Et même plus que ça, la dépendance affective, elle va venir nous donner la force de se battre. Elle va venir nous donner la force de se dépasser des fois. Parce qu'on tient à cette relation, parce qu'on veut que cette relation, elle grandisse. Parce qu'on veut guérir cette relation, parce qu'on veut que ça soit sain de plus en plus, de jour en jour. On va se dépasser. On va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou qu'on n'a pas forcément envie de faire. On va mettre en place, on va vouloir parfois aller se faire aider pour pouvoir rendre plus saine cette relation, rendre plus saine cet espace couple. Et tout ça pourquoi? Pour maintenir le couple, pour faire vivre le couple. Et c'est ok, c'est ok, c'est quand même le but de notre vie, la cellule familiale. On est quand même venu sur Terre pour créer une cellule familiale, pour créer une famille, pour donner le meilleur à nous-mêmes et à nos enfants. Donc oui, se battre pour le couple, oui, donner tout ce qu'on peut, mais la dépendance affective, elle nous stimule à ça. Mais quand on aime l'autre, mais quand on attend de l'autre, quand l'autre, il nous comble certains besoins, mais c'est ok, c'est sain. C'est le pulse, c'est un pulse. On rentre les pièces l'une dans l'autre. Et c'est ok, chacun, il est construit d'une manière exprès, différente, pour que l'un puisse amener à l'autre ce qu'il a besoin. Jusque la limite de la dépendance affective nocive, où on se dit « je ne sers à rien », vaut mieux que je me taise, ça va faire des disputes, non, c'est pas la peine que je donne mon avis, non, de toute façon, laisse tomber, ça sert à rien, je comprends rien. Ou voilà, à partir du moment où moi je me suis perdue dans la relation, où moi j'ai abandonné tous mes rêves, où j'ai abandonné ce que j'aime ou ce que je veux pas, juste pour ne pas qu'il m'abandonne, pour ne pas me refaire rejeter, parce que souvent la dépendance affective, elle vient de là, pour ne pas dire toujours. Cette dépendance affective, elle se crée parce qu'on est prêt à s'abandonner dans le regard de l'autre, dans ses désirs, dans sa vision des trucs, juste pour ne pas se faire rejeter, juste pour ne pas se faire abandonner. Et là, c'est problématique. Là, ça devient douloureux. Là, ça devient souffrant.
Mais ça, c'est quelque chose, c'est un virage qui a été pris trop, de façon trop brute ou de façon pas saine. Mais en soi, la dépendance affective, si elle n'est pas dans cette peur d'être abandonné, mais au contraire, dans cette volonté de construire, dans cette conscience que l'autre, il a des choses qu'il peut m'apporter et que moi, j'ai des choses que je peux lui apporter, la dépendance affective, elle est positive, contrairement à ce qu'on peut entendre partout. En Bezrat Hashem, qu'on arrive à faire la distinction entre les deux, s'il y a besoin d'aide, s'il y a besoin de guérir ou de soigner quelque chose, n'hésitez pas, faites-vous aider. Des fois, c'est des petits détails qui peuvent être réglés rapidement et qui donnent une toute autre qualité à la relation. La suite dans le prochain épisode. Bon courage, bonne journée.